Il paraît que vous vous demandez si je suis déjà tombé. Eh oui, plusieurs fois. Et même j'ai fait une chute assez grave. C'était la première fois que je suis monté à cheval. C'était sur un cheval qui avait jamais eu de cavalier sur son dos. Chose qu'à l'époque je ne savais pas. Et d'ailleurs je savais pas grand chose sur le cheval. Et à cette époque-là, justement, j'avais un cheval dans mon terrain qui était là pour observation. Et une connaissance qui lui pensait qu'un cheval, ça doit servir, pas rester là à rien faire, est venu un jour avec une selle qu'on a posée sur son dos sans réfléchir. Et ce gentil petit cheval qui a jamais eu de cavalier sur son dos, eh bien, il n'a pas bougé ainsi pendant qu'on le sellait. Ni même au moment où je grimpais avec difficulté sur son dos. C'est seulement quand l'autre lui a donné une claque sur le fesse qu'il est parti en faisant des rodeos. Et moi, ne sachant pas comment tenir, forcément, je suis tombé. Et en plus, comme un couillon, je suis resté accroché avec mon pied dans l'étrier. Au point que le cheval il m'a traîné derrière lui jusqu'au bout du pré. Et au bout, quand il a tourné devant le barbelé, et comme j'étais accroché par ses étriers et que j'ai traîné derrière lui, je suis passé sur lui. Et c'est ce qui devait arriver, est arrivé. Le cheval qui était au triple galop, il m'a donné un coup de sabot en plein sur le bassin pendant que je passais dessous. 6 mois d'immobilité et j'en souffre encore aujourd'hui. Et une fois que je m'étais remis de ces blessures, j'ai voulu aussi apprendre correctement et je me suis inscrit comme tout le monde dans un centre équestre. Mais là, dès ma première reprise, j'ai subi 3 chutes. C'était l'incompréhension totale, surtout quand la monitrice en plus m'a expliqué que ça fait partie du monde équestre qu'il faut tomber. J'ai voyagé beaucoup et j'ai vu des cavaliers dans d'autres pays, d'un peu partout. Et là, je me suis dit, mais je comprends pas. Soit les cavaliers d'ici, ils sont complètement masos, soit ils sont inconscients de dire qu'il faut tomber pour apprendre, prendre le risque de mourir, d'avoir des douleurs à vie, même juste parce qu'on tombe, sans oublier comme on est ridicule à chaque chute. Devant les autres, c'est vrai, le ridicule ne tue pas, mais la chute du cheval, ça peut vous tuer. Et devant toute cette incompréhension de ma part, je me suis mis à faire des recherches. Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert nos anciens, eux, ne tombaient pas. J'ai même Baucher, un des anciens, qui disait « Montez en légèreté, faites avancer le cheval au souffle de la botte, et soyez maître votre équilibre en toutes circonstances. » Et même ailleurs, dans d'autres pays, là, ils tombent pas non plus. Franchement, vous croyez que le gaucho qui mène ses moutons tout seul à 50 km de chez lui, en plein pampa, vous croyez qu'il peut se permettre de tomber? Ou le gamin en Mongolie, là-bas, quand il tombe de son cheval, il est banni de son clan. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer des centaines. Mais moi, comme j'avais plus envie de tomber, j'ai analysé leur façon de monter. J'ai mélangé tout ça avec l'équitation des anciens, j'ai rajouté mon petit grain de sel, et j'ai mixé le tout avec la science. Tout ça, ça fait une bonne soupe. Et justement, vous savez que l'équitation de ceux qui ne tombent jamais, ce n'est que pure physique, que c'est la science, que cela ils jonglent avec la force de l'attraction terrestre, qu'ils déplacent le centre de gravité et qui se servent sans se rendre compte de la loi de Newton. Pour ne pas tomber d'une manière inconsciente, ils se servent d'un truc mécanique pour émettre une force opposée à la force d'inertie provoquée par le cheval, pour cause d'arrêt brutal ou départ brutal, brusque, ou un déplacement latéral ou un écart. La physique pour ne pas tomber. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est con et simple. Si j'aurais su ça à l'époque, je ne serais jamais tombé et je n'aurais pas eu toutes ces douleurs que j'ai depuis 30 ans. En fait, si on regarde bien, c'est ceux qui tombent en permanence qui nous disent qu'il ne faut pas tomber. Ça s'appelle faire la crêpe, retourner la situation. Pour pas paraître ridicule devant les autres quand ils tombent, ils disent que ça fait partie du jeu et qu'il faut tomber. Mais moi je vous dis, on peut ne pas tomber. Certes,
nul à l'abri d'un accident, mais on peut faire un maximum pour ne plus tomber. Et vous voulez savoir comment faire? Vous voulez connaître ma soupe? Eh bien, je vous ai écrit un livre. Je vous ai fait une vidéo. Et j'ai fait aussi des formations. En petits groupes, 4 maximum. Je vous apprends en seulement 3 jours comment faire pour être maître de votre équilibre en toutes circonstances. Vous voulez plus tomber? Alors je vous dis à bientôt dans une de mes formations. Et ne tombez pas.